Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre escale astro et tarot de septembre. Alors nous venons d'avoir le 30 août une nouvelle lune en Vierge qui lance une nouvelle impulsion teintée de réflexion, d'analyse, de prudence et qui est accompagnée de près, mais alors de très près, par trois autres planètes qui sont Vénus, la planète de l'amour, Mars, la planète de l'action et Mercure, la planète de l'intellect, de la communication et des échanges et qui d'ailleurs maîtrise cette lunaison. Vous avez donc une concentration puissante dans ce même signe de la Vierge qui, pour vous les Gémeaux, tombe dans votre secteur du foyer, de la famille et ce qui représente dans un sens plus symbolique votre refuge, votre cocon émotionnel. Et cette nouvelle lune, elle est en carré à votre signe, c'est-à-dire en aspect de petits défis à dépasser par rapport à vos émotions pour vous pousser à aller dans le sens d'une libération, même si elle vous paraît inconfortable au départ. Alors, je dis inconfortable parce que Mercure, qui est maître de cette lunaison, vous le connaissez bien, il maîtrise aussi votre signe, les Gémeaux, mais pas de la même manière, il communique pas de la même manière dans les Gémeaux et dans la Vierge. Et là, ce mois-ci, il vous demande, Mercure, d'analyser, de prévoir, d'anticiper, de réfléchir, voire de décortiquer, alors que vous aimeriez mieux être peut-être dans une énergie plus légère, de communication plus fluide et plus joyeuse. Et là, Mercure vous pousse à réfléchir sur votre ressenti, mais de façon presque méthodique et plus concrète pour vous aider à mettre en place un changement libérateur. Donc c'est ça le challenge. Alors je dis libérateur parce que Uranus, qui est la planète du changement, du renouveau et de l'autonomie, elle est en trigone à cette nouvelle lune, c'est-à-dire en harmonie. Et elle vous invite à vous pencher sur la question d'une plus grande liberté au niveau familial ou lié au foyer et aussi d'une plus grande liberté intérieure émotionnelle. Donc ça peut être par rapport à des choses qui se terminent ou qui doivent se terminer, mais ça peut être aussi par rapport à des choses cachées, peut-être à des mystères que vous avez envie d'éclaircir ou de comprendre ou un secret que vous avez envie de révéler pour vous libérer de quelque chose. Cette nouvelle lune, elle soutient cette initiative, elle donne vraiment un élan pour transformer les choses de façon durable parce qu'elle est trigone à Saturne. Saturne, c'est le sérieux du zodiaque. Saturne, il aime construire, il aime solidifier, consolider et en ce moment, il est rétrograde dans votre secteur psychologique. Donc ça veut dire qu'il est en train de vous aider à revoir vos bases, non seulement psychologiques, mais aussi vos attachements, vos dépendances, ce à quoi vous vous donnez du pouvoir, où vous êtes attaché. Vous voyez, il vous aide à revoir tout ça et à transformer surtout pour que vous puissiez mieux avancer, plus libéré et être plus en accord avec vous-même. Donc, il y a ici une remise en question qui a déjà commencé, elle n'est pas de ce mois-ci, elle a déjà commencé en 2019, mais là, ce mois-ci, elle intègre des nouvelles données, elle vous invite à une métamorphose pour vivre plus léger. Bon, alors pour ça, il faut lâcher des choses, et peut-être des choses qui vous rassuraient justement, donc c'est là où c'est pas facile forcément. Le nœud sud, il est actuellement conjoint à Saturne. Le nœud sud, c'est le bagage qu'on a porté depuis longtemps, mais qui devient peut-être un peu lourd maintenant. Vous vous apercevez peut-être que si ce bagage il est un peu lourd, c'est qu'il y a des choses qu'il faut délester, qui sont inutiles maintenant dans votre valise. Mais c'est des choses auxquelles vous vous accrochez psychologiquement, mais vous n'êtes pas en fait, ou vous n'êtes plus. Donc il est temps de regarder les choses peut-être sous un autre angle et surtout d'aller vers votre ressenti. Ça c'est vraiment primordial, essentiel. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, Jupiter, et Jupiter, lui, il est en Sagittaire. En Sagittaire, il est opposé à votre signe. Donc, bon, depuis quelques mois déjà, donc là aussi, il y a une envie de développer quelque chose au niveau relationnel. Il y a une envie de vérité, de justice qui est sur le devant de la scène. C'est pas facile d'y échapper parce qu'elle est vraiment en face de vous, dans votre axe là depuis déjà plusieurs mois. Donc ça vous donne envie d'y voir plus clair dans votre direction, dans vos relations et je dirais même plus dans la direction de vos relations, c'est-à-dire d'y trouver du sens. Et ce mois-ci, Jupiter, il est en carré à la nouvelle lune et carré à Neptune. Donc pour le moment, ça peut apporter un petit peu de confusion, mais bon, vous inquiétez pas, ça va finir par avancer. D'ailleurs, vous devriez avoir des débuts de réponse ce mois-ci. Parce que même si les échanges rentrent un petit peu dans le détail, dans plus d'analyse et que
ça chahute un petit peu votre sécurité émotionnelle. Rappelez-vous que c'est vraiment pour redonner un élan constructif et libérateur à la situation qui vous concerne ici. Ça va vraiment vous donner des clés, donc non seulement pour comprendre, mais bien pour transformer les choses et avancer vers quelque chose qui vous convient mieux. Donc c'est vraiment porteur d'évolution et de reconstruction, donc ça ne l'oubliez pas. Voilà, donc ça c'est pour le point astro et nous allons passer maintenant à votre tirage pour avoir un peu plus de précision. Alors les Gémeaux, donc pour ce mois-ci, voici les cartes qui apparaissent pour vous. Donc vous entrez dans ce mois avec la reine d'air, c'est-à-dire vraiment le besoin et l'envie de clarifier, d'avoir une maîtrise mentale au sujet de quelque chose, d'avoir un discernement, une espèce de logique comme ça, de voir l'esprit clair sur une situation, qu'elle ce soit une situation relationnelle, comme je disais tout à l'heure, au sein de votre famille ou autre. Mais là, il y a vraiment un besoin de clarifier quelque chose. C'est une situation où c'est de toute façon une chose sur laquelle ça fait un petit bout de temps que vous avez une espèce de tension mentale à ce sujet, et là, qui arrive à la fin. C'est-à-dire, là, on est au 10 d'air, c'était le 10, c'est le dernier chiffre. Vous clôturez un cycle, vous avez envie de clôturer un cycle mental, un truc qui vous a bien pris la tête, dans une relation d'égal à égal. Donc vous avez envie de communiquer, de clarifier quelque chose, mais qui est un rapport ici d'égal à égal, quelque chose de juste pour l'un, pour l'autre. Et ça passe vraiment par la communication qui est ici, qui est le 8 de feu. Et ça peut être quelque chose d'assez rapide, ça peut être quelque chose d'assez passionné, enfin oui, assez vif, mais vif ne veut pas dire négatif, mais peut-être inattendu, peut-être que vous êtes en départ, mais quelque chose qui se présente comme ça, qui est assez soudain, assez rapide, pour arriver à clôturer quelque chose, avoir une fin de cycle sur quelque chose. Je dis fin de cycle parce que ça ressort vraiment très fortement dans votre tirage, parce qu'on a 3 10, on a le 10 de feu, le 10 de terre et le 10 d'air, donc ça fait, et le monde qui est la dernière carte du tarot, ça fait vraiment une fin de cycle sur plusieurs. J'ai l'impression que si vous clôturez un cycle, ça entraîne d'autres choses derrière. Si vous mettez fin à quelque chose de précis, ça entraîne derrière la fin d'autre chose, et la fin d'autre chose, ça vous allège d'un poids, ça fait un peu cascade sur une succession peut-être de secteurs. Tout ça pour aller où? Pour aller vers votre épanouissement, vers votre évolution et vers votre destinée et votre réalisation en fait. Mais vous devez passer, là vous êtes vraiment conseillé de passer par la communication. Vraiment la communication ressort très très fortement dans votre tirage. Il n'y a pas d'autre solution. Enfin, il y en aurait peut-être une, mais à ce moment-là, ça avancerait beaucoup moins vite. Mais c'est vraiment parce que vous êtes doué aussi pour communiquer, où là, peut-être, il faut crever l'abcès, mais crever l'abcès de façon pas conflictuelle, mais posée, vraiment posée. Avec le 6 de terre, c'est quand même ancré, mais c'est assumé. Voilà, c'est quelque chose qui est assumé, qui est dit, qui est prononcé et qui met fin à quelque chose qui était un peu peut-être lourd pour vous. Ici, on a le 4 d'air qui représente la paix de l'esprit. Donc, vous voyez que vous êtes obligé de passer par toute cette étape de lâcher et poser quelque chose, lâcher les bagages, comme je disais tout à l'heure, et une espèce de tension mentale pour pouvoir enfin arriver à cette paix de l'esprit, à pouvoir être un peu dans le calme et accéder à la fin vraiment d'un cycle et pouvoir parvenir à une espèce de paix émotionnelle. Le 6 de dos, c'est quelque chose quand même d'assez doux, c'est quelque chose qui est comme un peu une nostalgie qui vous est familière mais qui est agréable, qui est vraiment même presque en rapport avec une âme sœur, vous voyez, quelque chose, une affection, un amour ou un sentiment qui est vraiment partagé et qui est paisible en fait. Mais là, il faut vraiment, il y a un effort à faire, mais je sais pas, ça se passe pas forcément dans le conflit, je sens pas. Alors ça peut être un peu compliqué parce que il y a une tension, parce que vous arrivez au 10, donc c'est comme si vous arriviez un peu à la ligne d'arrivée, donc faut aller à la ligne d'arrivée, il faut y aller, donc ça demande un peu de se dépasser, mais vous y allez, c'est vraiment
Alors, vous voyez, là, je sors le 4 de coupe, donc qui demande le 4. C'est aussi un besoin de stabiliser son émotion. Il y a quelque chose qui dérange un peu votre émotionnel. Vous avez envie donc de sortir de ça. Ça sort évidemment aussi un peu de votre zone de confort, mais si vous y allez avec le cœur, si vous allez dans cette communication avec vraiment sincérité, honnêteté, avec maîtrise émotionnelle, ça va vraiment débloquer, je pense, quelque chose. Hein. On va sortir un oracle là. Auprès de ce 6 là de... C'est peut-être une conversation avec quelqu'un qui vous est familier. Hein. Je pense à ce 6 d'eau là qui représente quand même quelque chose d'assez familial. Et ça peut être en effet quelque chose... Et oui, vous voyez, vous entrez dans un territoire inconnu. Vous avez l'impression qu'en fait, peut-être en éclaircissant quelque chose, vous savez pas où vous allez. Vous voyez, cette personne, elle a un bandeau sur les yeux. Par contre, regardez bien son environnement, elle est vraiment à sa place. Elle n'est pas du tout à côté de la plaque. Elle est vraiment là où elle doit être. Et bien qu'elle n'y voit pas grand-chose ou qu'elle pense ne rien savoir, quand elle va découvrir son bandeau, elle va voir qu'elle est à la bonne place, au bon endroit et avec les bonnes personnes. Donc je pense qu'il y a ici une communication familiale assez émotionnelle, mais qui va vraiment, même si ça vous fait un peu peur parce que vous ne savez pas trop où vous allez, ou vous avez peur de dire peut-être quelque chose, qui va vraiment vous apaiser l'esprit et vous permettre de déposer quelque chose, de déposer un bagage, quelque chose d'assez lourd. Faites-vous confiance parce que de toute façon, c'est pour aller vraiment vers vous-même. Vous êtes au centre. C'est un peu comme si vous ne pouviez pas tellement échapper à ça, parce que c'est au fond de vous, en fait, hein, ce besoin-là de vous réaliser, de vous exporter, oui, c'est ça, de développer, d'expanser votre être, il est au centre. Hein. Donc, tout le reste, c'est vraiment que de la mise en place. C'est de la mise en place vraiment stratégique, mais stratégique, il y a un petit peu c'est un peu péjoratif, stratégique, parce que vous n'êtes pas dans le calcul, vous êtes vraiment dans quelque chose d'assumé. C'est vraiment ça, c'est vraiment assumer et vous parlez, je ne sais pas ce qui se passe, vous parlez, vous communiquez sur quelque chose, et vraiment, c'est vraiment pour une libération. Hein. Donc, n'hésitez pas à traverser, comme on dit, à traverser cette... et ça va aller hein, sur ce 8 de communication là. Qu'est-ce qu'on a sur cette communication? Oui, vous voyez, ça peut être quelque chose qui vraiment vous fait peur en fait. Hein. Peut-être que vous avez peur de crever l'abcès ou de dire quelque chose à quelqu'un par peur de le blesser ou par peur vous d'avoir mal, ou il y a un inconfort émotionnel ici. Mais si vous y allez vraiment avec oui, compassion, empathie, avec tout votre cœur, vraiment, ça ne peut aller que vers une amélioration et vers une libération. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite plein d'amour et plein de lumière pour aller vers ce qui doit être fait et ce qui doit être réalisé. Donc, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt.